Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole, en public et en leadership. Aujourd'hui, je suis très enthousiasmé d'aborder avec vous un sujet important intitulé « L'écoute active ». Il est important d'aborder ce sujet. Plusieurs fois, ce que nous désirons d'exprimer, nous ne parvenons pas à l'exprimer. Ce que nous pensons l'avoir exprimé, nous ne l'avons pas exprimé en réalité. Pas pour nous, mais pour celui qui nous écoute. La manière dont celui qui écoute relate, raconte, est totalement différente à ce que l'autre a parlé. C'est pourquoi il y a trop de confusion. Aujourd'hui, je voudrais apporter une solution. Parler de l'écoute active. Des fois, vous avez remarqué certainement, quelqu'un est en train de vous parler. Il n'a pas encore terminé, vous commencez déjà à répondre. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, mais votre interlocuteur vous coupe la parole pour répondre et il passe à côté. On ne peut pas répondre à un message qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi la vérité dit, celui qui répond sans avoir au préalable écouté, fait preuve de folie. Il n'est pas sage. Alors, chers amis, il nous faut comprendre comment écouter pour bien répondre. C'est ça la grande question. Parce qu'il ne s'agit pas de parler. Il y a ceux qui ont des bouches et qui ne savent pas parler parce qu'ils ne savent pas écouter. Il y a ceux qui ont des oreilles et qui ne savent pas entendre parce qu'ils ne savent pas écouter. Tout est question de l'écoute. Quand quelqu'un vous parle, comment l'écouter pour bien répondre? L'écoute active, ce n'est pas simplement le fait de se taire. C'est aussi orienter ton être vers le message que tu es en train d'écouter. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, si je développe l'écoute active, si je suis en train d'incarner l'écoute active, cela signifie non seulement je me tais et j'écoute celui qui me parle, mais ce n'est pas le fait de se taire qui signifie que je suis en train de bien écouter, mais c'est quand mon esprit écoute la personne qui me parle. C'est ça la différence entre ceux qui développent l'écoute active et les autres. Les autres peuvent vous écouter, ils ne parlent pas, mais leur esprit est ailleurs. C'est pourquoi tantôt il dit que je n'ai pas compris, tantôt il vous demande de répéter, tantôt où il répond ce qui est diamétralement opposé à ce que vous venez de dire. Parce qu'au moment où vous étiez en train de parler, son esprit avait voyagé. Cependant, ceux qui développent l'écoute active, ils vous écoutent silencieusement, mais leur esprit est connecté à vous. Leur esprit est sensible à ce que vous êtes en train de dire. C'est la raison pour laquelle ils ont la capacité de vous répondre et de donner la bonne réponse. Ils ont la capacité de bien réagir. Il ne s'agit pas de prendre la parole, il s'agit de bien parler. Parce qu'il y a parler et bien parler. Beaucoup parlent, mais très peu de personnes parlent bien. Pourquoi on ne parvient pas? Pourquoi beaucoup ne développent pas? Pourquoi beaucoup ne peuvent pas développer l'écoute active? L'écoute active, c'est parce que ils sont dans la précipitation. Deuxièmement, ils sont impatients. Troisièmement, ils ne sont pas disciplinés. Pour écouter quelqu'un et comprendre son message, il faut ces trois éléments. Au cas contraire, on passe à côté. Personne n'est médiocre. Juste, il y a certaines qui incarnent ces éléments pour développer l'écoute active et certaines non. Je voudrais aider quelqu'un, interpeller quelqu'un, informer quelqu'un à développer l'écoute active. S'il veut toujours bien répondre, s'il veut toujours bien contribuer, s'il veut toujours bien poser une question. Avant-hier, j'écoutais quelqu'un qui disait « J'étais isolé parce qu'il n'y avait pas la bonne communication. » Tout est question d'une bonne communication. Entre l'enseignant et les élèves, c'est la bonne communication. Dans l'entreprise, c'est la bonne communication. Dans le foyer, c'est la bonne communication. Et dans la politique, c'est aussi la bonne communication. Donc, nous pouvons comprendre que partout, dans tous les domaines de notre vie, il nous faut la bonne communication. Et la bonne communication est basée sur l'écoute active. L'écoute active. C'est la raison pour laquelle ce sujet doit beaucoup t'intéresser, attirer ton attention. Sinon, tu vas passer à côté de l'essentiel. Vous pouvez avoir un bon orateur devant vous. Sans l'écoute active, vous n'allez pas comprendre son message. Vous pouvez écouter quelqu'un qui est pertinent, éloquent, percutant. Mais sans l'écoute active, vous allez passer à côté.
Vous pouvez être avec votre série préférée, votre princesse ou votre prince, mais sans l'écoute active, il y aura la confusion. C'est pourquoi vous entendez, tu as changé. Ta manière de communiquer est différente de ta manière de communiquer au début. Tu ne me parles plus. Pourquoi ils sont en train de parler? Mais la princesse ou le prince dit, tu ne me parles plus. Parce que les paroles que son oreille reçoit ne sont pas agréables à l'écoute. C'est pourquoi l'émetteur doit aussi bien préparer son message pour que le récepteur soit non seulement content, mais puisse recevoir convenablement son message. Le message est le nœud ou le lien qui relie. Le message est le moyen qui relie l'émetteur et le récepteur. Le message est le moyen qui connecte le récepteur à son émetteur, l'émetteur à son récepteur. Donc, il y a cette action et réaction. Parler après avoir parlé, écouter aussi. Ou je dirais savoir écouter. Pour laisser la place, ou je dirais toute la place. Parce qu'il y a certains qui laissent la moitié de la place à leur interlocuteur. En même temps que l'interlocuteur est en train de parler, eux aussi ils parlent. Ce n'est pas comme ça. L'écoute active prête toute l'attention à son interlocuteur. Il l'écoute avec silencieuse. Il l'écoute avec l'esprit. Et qu'est-ce qui vous pousse? Comment votre interlocuteur pourra savoir que vous l'écoutez bien et non vous l'écoutez seulement? Vous savez, il y a certaines, vous êtes en train de parler avec eux, ils manipulent leur téléphone. Certaines, vous êtes en train de parler avec eux, ils regardent ailleurs. Ce n'est pas du respect. Un des forces de notre père, le père de la nation sénégalaise, Léopold Sédar Senghor, c'est que d'après les informations que j'ai eues, à chaque fois quelqu'un, n'importe qui entrait au palais, dès qu'il franchisse la porte, le président se met debout pour l'accueillir avec beaucoup de respect et de considération. Et en l'écoutant, le président était concentré sur son interlocuteur. C'est un signe de respect et de considération. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un que vous ne respectez pas. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un que vous ne considérez pas. Il nous faut changer de comportement et d'attitude. Révélons, montrons à nos interlocuteurs qu'on les respecte, qu'on les considère. Ce qu'ils sont en train de nous dire est important. C'est ainsi que nous allons bâtir, qu'ils soient des entreprises extraordinaires, qu'ils soient des partis politiques puissants, qu'ils soient des foyers solides, qu'ils soient une école d'excellence. Merci de votre aimable attention.